24 février, une sagesse pour aujourd'hui. 9 fruits du méchant, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres causent de la peine. Proverbe 24, verset 2. Ce verset est lié au verset précédent qui dit de ne pas envier les méchants. En effet, en voyant la prospérité des méchants, il n'est pas étonnant de les envier. Mais lorsque par la grâce de Dieu on considère leur sort final, on peut se retenir. S'il n'est pas possible de peser le cœur des méchants, c'est tout de même possible d'être attentif aux paroles de leurs lèvres, cause de beaucoup de peine. Cela ne veut pas dire que tous les méchants vous diront clairement en face ce qu'ils pensent de vous dans leur cœur. Non. À cause de leur hypocrisie poussée, ils sont souvent experts dans les rires et les paroles bonnes aux oreilles, alors qu'au fond, ce sont des épées déguisées. Ce qui caractérise le méchant, c'est qu'il est aveuglé et dominé par sa méchanceté. Et donc même s'il réussit parfois à manipuler les gens avec son intelligence et sa langue, tôt ou tard, cette langue le trahira sans même qu'il ne s'en rende compte. Les méchants ne sont vraiment pas à envier, quelle que soit leur position, leur pouvoir, leurs privilèges et leurs possessions. Comment les reconnaître ? Seule la sève de Christ, coulant dans un cœur enraciné en lui, pourra porter du fruit que Dieu agrée. 9 fruits du méchant comparativement au juste. 1. Au lieu de l'amour, c'est la haine. 2. Au lieu du pardon, c'est la condamnation. 3. Au lieu de la conscience, c'est la méfiance. 4. Au lieu de la générosité, c'est la cupidité. 5. Au lieu de la liberté, c'est le contrôle. 6. Au lieu de l'affirmation, c'est la critique. 7. Au lieu de l'encouragement, c'est le découragement. 8. Au lieu de la justice, c'est l'injustice. 9. Au lieu de la vérité, c'est le mensonge. Quels fruits portons-nous ? Jésus dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7, verset 16a. Jésus utilise l'image du fruit pour montrer à ses disciples que la vie qu'en on produit dépend de la sémence qui est enracinée en lui. Vérité. Ce que dit et fait une personne dépend de ce qu'elle croit. Application. Croire que ce que Dieu dit est la vérité. Croire ce que Dieu dit. Quelle semence est-elle enracinée en moi ? Mise en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Prions ensemble. Père, donne-moi de ne pas m'attacher à un homme à cause de ses possessions, de ses privilèges, de son pouvoir ou de sa position, mais que toujours je sois attaché à toi et concerné par mon prochain pour qui il est. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 116 à 120, Proverbe 24, Deutéronome 7 à 9. Vous êtes bénis.